De la musique au bord de la piscine d'un gros bateau. Exactement. Aujourd'hui, Joe, justement, vous nous parlez d'un genre musical qui s'y prête, typiquement français, et qui se prête aux vacances d'été, pas uniquement sur un bateau, que ce soit aussi à la montagne ou à la mer. Une exception culturelle, parce que c'est finalement assez rare qu'un courant musical français parvienne à s'exporter partout dans le monde. C'est pourtant le cas, ça a été le cas de ce qu'on appelait la French Touch. C'est l'été en fait, c'est tout de suite l'été quand on écoute cette chanson. C'était une patate dans le clip, c'est ça? C'était une patate qui chantait effectivement, excellente mémoire en image de synthèse. Au tournant des années 90 et 2000, il y a une nouvelle vague d'artistes qui réinventent la musique de club et l'emmènent sur les ondes des radios du monde entier. C'est la French Touch, un terme qui a d'ailleurs été popularisé par la presse anglaise et non française, qui était impressionnée par ce phénomène. Le magazine britannique Music allait jusqu'à se demander s'il n'y avait pas un truc magique dans l'eau de la Seine. Mais alors pardon Joe, pourquoi soudainement l'Angleterre se met à écouter ce qui se passe en France? Parce qu'à la fin des années 90, le phénomène Britpop emmené par des groupes comme Oasis, Blur, Pulp, etc. a fait un petit peu son temps, ça s'essouffle et il y a un petit vide artistique au Royaume-Uni que la France va venir combler et si les premiers albums de DJ comme Motorbass ou Étienne de Crécy vont poser les bases, l'explosion se produit véritablement en 1997 à Versailles. Avec leur premier album Homework et puis les suivants bien sûr, le duo Daft Punk fait de la France la nouvelle Mecque de la musique électronique populaire et même de la pop musique en général, parce que si à la base leur son vient de la musique techno, on y retrouve aussi du rock, du hip-hop, du disco, de la funk et une somme d'inspirations qui vont faire de leur musique et par la même occasion de la French Touch en général quelque chose d'extrêmement varié. Je me réjouis de voir Mehdi Omeïs se réjouir. Mais il faut chanter plus fort. J'adore. Voilà, ça c'est la preuve que voilà, quand on écoute Air par exemple, qui au début de leur carrière se faisait appeler Air French Group carrément, histoire qu'on comprenne bien d'où ils viennent, on était quand même très très loin des dance floors de boîtes de nuit. Et puis il y a eu des groupes qui ont réussi à faire le grand écart entre le rock et les clubs comme Phoenix. Ça, c'est de la French Touch qui a quand même été très grosse pourvoyeuse de tubes qui ont rythmé nos étés à la fin des années 90 et au début des années 2000. 5 extraits depuis le début de cette chronique et 5. Vous savez qu'on a envie de se lever là. Mais oui, on a envie de se faire une playlist. Alors, ce qui est étonnant avec le mouvement French Touch, c'est que s'il a créé des sons indémodables qu'on reconnaît aux premières notes, qui ont cartonné partout dans le monde, tous les artistes qui lui ont donné naissance sont restés plutôt très discrets. Les Daft Punk, encore aujourd'hui, on les reconnaît pas forcément dans la rue. Étienne de Crécy, Alex Goffer, tout le monde a dansé sur leur musique, mais personne ne sait quelle tête ils ont. C'est un paradoxe qui rend la French Touch encore plus fascinante pour les anglo-saxons qui adorent les stars. Eh oui, bon, on est d'accord, hein, Joe, la French Touch à un moment, ça s'est essoufflé. Disons qu'il y a un moment, comme souvent, oui, Sébastien, ne faites pas cette tête. où il y a eu un trop-plein, un ras-le-bol. Si on doit vraiment dater la fin de la French Touch, ma théorie, c'est qu'elle a commencé avec l'arrivée de ce générique. Le générique de Love Story. C'était les codes de la French Touch mis au service de ce qui était perçu à l'époque par les artistes comme ce qui pouvait arriver de pire à leur musique. Mais alors pardonnez-moi et rassurez Sébastien, le style a perduré. Oui, bien sûr, on pense à l'arrivée... je vois. Respirez Sébastien, remettez votre casquette à l'endroit, tout va bien se passer. L'arrivée du groupe Justice par exemple en 2007 avec la sortie de leur premier album, ou encore l'explosion de Kavinsky, artiste malheureusement disparu la semaine dernière et devenu un phénomène mondial grâce à un film que Mehdi Omeïs adore, je pense. J'adore, bien sûr. On était en 2011 et Nicolas Winding Refn sortait son film Drive avec Carey Mulligan et Ryan Gosling, et cette chanson de Kavinsky qui servait vraiment presque de fil conducteur, de thème en tout cas à ce film et qui a explosé partout dans le monde. Alors aujourd'hui, si l'appellation French Touch appartient plutôt au passé, il n'en reste pas moins que le savoir-faire français est toujours à l'œuvre. On en a évidemment eu la preuve lors de la cérémonie d'ouverture des JO en 2024 de l'influence de la French Touch. Elle a également
infusé toute la production pop mondiale, de Juliette Armanet à The Weeknd, de Rosalia à Julien Doré. Donc vous voyez vraiment des univers radicalement différents. Ça diffuse. Ça diffuse totalement, ça existe toujours. Et bien sûr, merci Joe. Mais quelle playlist vous nous avez fait pour les vacances. J'espère que vous avez tout noté parce que vraiment on va pouvoir danser autour de la piscine.